Le Conseil national de lutte contre le sida reprend ses sessions après 3 années de suspension pour raison de crise sanitaire. Cette 9e du genre est présidée par le vice-président de la République, représentant le président de la République Alassane Ouattara, également président du Conseil national de lutte contre le sida. La première dame Dominique Ouattara en est l'invitée spéciale, elle qui, pour l'occasion, se voit distinguée commandeur dans l'ordre de la santé publique, en plus d'un trophée qu'elle reçoit de la part des organisations de la société civile pour ses actions menées en qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Tradition oblige, chaque session du Conseil national de lutte contre le sida est le lieu de dresser le bilan, notamment celui du plan stratégique engagé par l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2021-2025. À la fin de décembre 2022, 292 663 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 9 296 enfants âgés de moins de 15 ans ont bénéficié de traitements antirétroviraux. Nos indicateurs des 3x95 sont respectivement de 80%, connaissance du statut VIH, 90% de personnes mises sous traitement antirétroviral et 87% qui ont vu leur charge virale supprimée. Le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida est de 5,46%. L'analyse des tendances et la dynamique de l'épidémie montrent une baisse de 66% des nouvelles infections et une baisse de 70% du nombre de décès liés au VIH-Sida. Ces avancées ont été possibles grâce au soutien des partenaires techniques et financiers et à l'action des organisations de la société civile. Nos services ne touchent pas suffisamment ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et cette situation relève de notre responsabilité collective. J'appelle ainsi toutes les forces vives à joindre la société civile pour placer l'égalité des genres et des droits humains dans toute la diversité au premier plan des efforts. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suffisamment accès aux informations fiables sur le VIH et n'ont pas connu les périodes sombres où le sida faisait tant peur. Nous devons les protéger et éviter un rebond de l'épidémie. Nous devons vulgariser l'accès à l'information pour ces jeunes et assurer leur accès aux préservatifs pour leur permettre de se protéger contre l'infection à VIH, les autres infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Il faudra encore redoubler d'efforts pour éradiquer le VIH-Sida de la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Pour exemple, 63% des nouvelles contaminations surviennent chez les femmes, un combat que la première dame Dominique Ouattara n'entend pas abandonner. Pour ma part, en ce qui concerne la transmission mère-enfant du VIH, j'encourage vivement toutes les futures mamans à suivre toutes leurs consultations prénatales dans les centres de santé pour bénéficier du dépistage précoce. Cette anticipation permettra de sauver leur vie et celle de leur nouveau-né. Relativement à la prise en charge des enfants malades du sida, les données récentes de l'ONU-SIDA nous révèlent qu'en Côte d'Ivoire, seulement 44% des enfants ont accès aux antirétroviraux pédiatriques. 44%, c'est pas assez. Aussi, tout en me réjouissant des acquis, j'exhorte le gouvernement et ses partenaires stratégiques à encore plus d'efforts pour rendre plus accessible le traitement pédiatrique pour une prise en charge totale de tous nos enfants malades du sida. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République indique les priorités retenues à l'issue de cette 9e session du Conseil national de lutte contre le sida. En ce qui concerne le financement, il est important que nous mobilisions davantage de ressources domestiques à travers divers mécanismes, notamment les fonds de lutte contre le sida, la fiscalité et la parafiscalité, les soutiens budgétaires de l'État et des collectivités, ainsi que les contributions propres des entreprises au profit de leurs agents. Pour ce qui concerne la problématique liée à la communication, l'usage des nouvelles technologies de l'information et les réseaux sociaux est encouragé avec des messages plus adaptés aux différentes cibles. Enfin, la stratégie multisectorielle engagée par notre pays nécessite que tous les secteurs, et en particulier les ministères et les régions,
prennent toutes les dispositions aux fins de redynamiser leurs différentes cellules focales. Un enjeu important dans l'efficacité de l'approche multisectorielle concerne l'accessibilité aux soins du fait de l'extrême vulnérabilité des patients. En 2022, le budget consacré à la lutte contre le sida était d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Il reste cependant un gap de 5 milliards de francs CFA nécessaires pour l'achat des médicaments antirétroviraux et les intrants de laboratoire.